Donc aujourd'hui, il s'agissait de mettre en place une conférence pour le lancement du club d'entrepreneurs du lycée Gaston Berger. On a constaté, nous enseignants, que dans le lycée, on avait des étudiants qui avaient des projets de création d'entreprise, qui avaient des idées, mais n'avaient pas d'accompagnement pour pouvoir les développer. Et dans notre lycée, l'ensemble des formations dispense toutes les compétences nécessaires à la création d'une entreprise. Donc nous avons décidé de constituer le club pour mettre en synergie tous ces éléments. Pour nous, c'était important de mettre en place des modalités de sélection, puisqu'on veut au total recruter 12 adhérents maximum dans le club. Et c'est vrai que le fait de créer des clubs, ça va permettre d'être encore plus proche de leurs attentes. Le club proposera 2 permanences, une le mardi midi et une autre le jeudi midi. Ce qui était important pour moi, c'était de pouvoir témoigner finalement devant ces futurs entrepreneurs pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais à leur place il y a quelques années, donc c'est leur montrer que c'est possible. Et puis la deuxième, c'est aussi leur partager finalement mon retour d'expérience. Il n'y a pas de profil type pour entreprendre. Tout le monde est capable d'entreprendre. Pour entreprendre, il faut avoir une idée et être capable de la mener à bien. Donc ce qui est important et ce qu'il faut retenir, je pense, et c'est un peu ce que je disais lors de la conférence, c'est l'endurance de la motivation. Il faut croire en son projet, il faut aller à fond, pas écouter ce qu'on dit, mais surtout se dire on est tous faits pour faire quelque chose, on va réussir. Et en effet, on pourra redoubler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le but, c'est qu'une fois qu'on a trouvé sa vie, c'est sûr et certain, on va y arriver et on va pouvoir performer. On peut être accompagné en étant jeune, puis ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité, comme on peut le voir actuellement, de développer sa notoriété, mais aussi d'être rassuré d'un autre côté et d'être vraiment accompagné dans la réussite. Alors est-ce que rêver c'est possible? Oui, bien évidemment. On peut toujours fournir et puis mettre son énergie pour vivre ses propres rêves et ça c'est vraiment important. Le témoignage de Yacine sur les brevets, ça m'a beaucoup apporté ce témoignage-là et aussi le fait que j'ai pu aussi me retrouver dans leurs idées. Parce que je pensais que breveter de base, ça aide à sécuriser une idée. Mais le problème c'est que quand on doit sécuriser cette idée, on doit donner tous les fonctionnements de cette idée. Donc c'est révéler un peu son plan en avance. Pour créer un business plan, il faut de l'accompagnement et j'ai pas forcément les compétences pour l'instant pour le réaliser. Donc c'est pour ça, ce club, je pense que va me permettre de réussir à le réaliser. Les valeurs que le club entrepreneuriat veut fédérer, c'est essentiellement l'esprit d'équipe, la coopération, l'entraide et la bienveillance entre les partenaires, donc les enseignants et les futurs entrepreneurs, j'espère. Je pense que le dossier d'inscription va permettre de recruter des candidats qui ont déjà une idée et une envie bien mûrie, bien réfléchie et du coup on va pouvoir les accompagner beaucoup plus pertinemment. Le point de départ est ce projet Erovet+, un projet qui rassemble 7 autres pays européens, donc 7 autres établissements. Je sentais bien qu'il y avait des envies d'entrepreneuriat, mais c'est pas toujours évident de se lancer. Voilà, il faut toujours une certaine impulsion. Et ce projet Erovet+, finalement, a été le déclencheur de la création du club. Un de nos étudiants du club entrepreneuriat présentera son business plan en Espagne au printemps dans le cadre d'Erovet+, et très beau challenge puisque ce sera une présentation en anglais, donc c'est encore plus européen.